Bonjour à tous, ou je devrais dire bonsoir, selon la situation géographique de chacun qui regarde cette vidéo. Alors je suis très heureux de partager cette nouvelle vidéo avec vous, mes frères et sœurs. Alors j'ai un petit topic que je voulais partager avec vous, ou un sujet, pour faire simple, un sujet. Et donc c'est avec beaucoup de joie que je souhaite partager cela. Euh, alors n'hésitez pas, comme dans toutes mes vidéos, je le rappelle, n'hésitez pas de liker, de commenter. On sait comment fonctionnent les algorithmes de YouTube. À chaque fois que vous faites un like, vous faites en sorte que les vidéos soient bien notées et que cela touche un maximum de personnes. Mais je remets tout entre les mains du Seigneur. Si les vidéos doivent toucher des personnes, ces vidéos les toucheront et toucheront à leur but. Donc si vous regardez cette vidéo, il est possible que le Seigneur vous ait guidé euh, pour regarder ces vidéos. Voilà. Comme je dis toujours, il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Si vous avez été guidé pour voir cette vidéo, c'est qu'il y a une substance, il y a quelque chose que vous devez en tirer. Voilà. Donc remettez toujours entre les mains du Seigneur toutes les vidéos que je diffuse pour que les esprits soient alignés et que vous demandez confirmation au Seigneur sur ces vidéos-là. Moi, mes vidéos, je les livre si je pense qu'il y a des sujets que je dois aborder et qu'il y a des vérités que je dois simplement diffuser, dire. Voilà. Alors, le sujet que je vais aborder, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un sujet, donc je l'ai intitulé Soyez les imitateurs du Seigneur Jésus. Alors, les imitateurs, il y a plusieurs versets bibliques qui font référence à l'imitation, enfin à l'imitation, c'est-à-dire que plutôt au ressembler au Christ dans ce sens-là. Donc c'est de l'imiter. Il y a plusieurs versets qui font en quelque sorte pas avec les mêmes mots, mais qui, je dirais, qui font ressortir cette notion d'imitation. Surtout lorsque l'on marche avec le Seigneur, nous sommes tenus à le faire. Bon, je vais venir là-dessus. Alors, ce qui m'a poussé à livrer cette vidéo, c'est un post sur LinkedIn. Donc j'y vais souvent, hein, c'est la plateforme professionnelle hein, où on va pouvoir, où les personnes, les personnes dans le monde professionnel échangent leur, euh, leur journée professionnelle ou leur parcours, etc. Enfin, je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent connaître cette plateforme de réseau social qui permet d'échanger entre professionnels. Euh, bon, dans ce poste, je sais que c'est pas très professionnel ce poste que j'ai lu. Suis tombé dessus par hasard. En fait, ce poste parlait de quoi? C'est, enfin, je tombe déjà sur une photo où je vois un père qui était assis avec ses enfants dans un métro. Donc, je peux pas savoir, je peux pas dire exactement où était située la scène. Est-ce que c'est un métro français en France ou dans un autre pays ça, je sais pas. Mais en tout cas, on voit le père qui était assis dans le métro avec ses enfants. Il en avait trois. Et il était en train de lire un livre.
Et à côté de ses enfants, donc les trois enfants, pardon, les trois enfants aussi lisaient chacun un livre. Et d'après le poste, une personne se rapproche du père et lui pose la question, mais comment vous faites pour que vos enfants vous écoutent? C'est-à-dire qu'ils se mettent à lire plutôt que de regarder leur smartphone. Et donc toujours d'après le poste, le père qui répond et qui dit mes enfants ne m'écoutent pas, mais ils imitent. Non, il dit que les enfants n'écoutent pas, ils imitent. Bon, après, ça a soulevé pas mal de débats, d'échanges, etc. Alors, moi, je ne suis pas entré dans les commentaires, les différents commentaires qui ont été émis dans ce post. Moi, c'est juste la scène et la réponse du père. Et tout de suite, mon esprit me dit que, que nous sommes en fait appelés à imiter notre Père Céleste de la même manière, donc à imiter notre Père Céleste. Et comme le Seigneur, hein, le Seigneur Jésus l'avait toujours dit, il disait à ses disciples que bah, quand vous me voyez, vous voyez le Père. Il y avait même un disciple qui lui posait la question, mais montre-nous le Père, nous on veut voir le Père. Et le Seigneur qui lui dit, qui lui répond, qui lui dit, mais je suis avec vous pendant un moment et tu me poses cette question, pourquoi ne vois-tu pas le Père? Voilà, donc à travers lui, on devait voir le Père, parce qu'il était l'imitation parfaite du Père. Donc tout ce que le Père, il voyait, tout ce que le Père faisait, il le faisait. Et donc ça m'a ramené, du coup cette photo et la réponse du Père m'a ramené à ces paroles, les paroles du Seigneur Jésus. Je vais lire un verset. Mais avant de commencer à lire le verset, j'avais fait une vidéo il y a quelques semaines où j'avais pris en fait un verset biblique à propos de la prière de notre Père. Et la prière de notre Père, donc commencer par notre Père. Donc j'avais commencé à expliquer en fait chaque verset, enfin les différents versets, c'est-à-dire les mots-clés pour expliquer quelle était notre identité auprès de Dieu. Nous sommes, si nous commençons une prière, si le Seigneur Jésus nous a enseigné à dire notre Père, c'est que nous devons déjà nous considérer comme des fils. Si on dit notre Père, c'est que nous sommes des fils. Et donc j'avais expliqué le concept de fils, ce que c'était. Et donc là, je vais lire le verset, plutôt le livre de Jacques, chapitre 1, versets de 23 à 24. Qu'est-ce que nous dit qu'est-ce que nous dit ce chapitre, enfin ces chapitres, enfin ce chapitre, pardon. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il est. Donc là, on parle vraiment... Alors ce verset, et je vais le poursuivre, pardon. Donc là, je vais recommencer. Donc, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. C'est en cherchant d'imiter notre Père que nous sommes transformés et que nous ne formons qu'un avec lui. Alors, donc ce verset nous dit, donc on va faire donc le Seigneur, enfin, dans ce verset, on fait le parallèle avec un homme qui regarde dans un miroir
et qui naturellement, après s'être regardé, il s'en va et il oublie. Ce qui est quand même quelque chose qui est assez rare. Vous vous regardez dans un miroir, quand vous partez, vous, euh, vous n'oubliez pas votre visage. Donc, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le reflet que nous devons avoir, le reflet du Seigneur Jésus-Christ, en nous, nous ne devons pas l'oublier, en fait, si vous voulez. Nous devons être, en quelque sorte, quand nous écoutons la parole de Dieu, ce que ça veut dire que nous écoutons la parole de Dieu, mais il ne suffit pas que d'écouter la parole de Dieu, c'est la mettre en pratique, c'est d'imiter. Donc l'imitation est aussi liée à une action que nous devons faire. C'est-à-dire que on est fils de Dieu, non pas parce qu'on écoute uniquement la parole, mais quand on est fils, on est censé imiter aussi, spirituellement, on est censé faire ce que le Père nous demande de faire. Donc faire ce que le Père est, lui ressembler. C'est un peu ça le concept. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans la suite du verset, on nous dit, c'est en cherchant d'imiter notre Père que nous sommes transformés. C'est en cherchant à imiter que nous sommes transformés, que nous lui ressemblons, que nous cherchons à l'imiter. Donc, quand on dit chercher à imiter, ça veut dire que on a une part à faire, on cherche à le faire. On n'écoute pas que la parole, mais on cherche à imiter notre Père, à faire sa volonté. Et sa volonté passe par des actions. Donc, et ça me rappelle un peu, si vous voulez, la foi. Comme on dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la foi, croire en Seigneur Jésus-Christ, vous êtes sauvé, oui, mais il y a quand même une marche à avoir, à chercher à avoir. C'est pourquoi d'ailleurs, je n'ai plus le verset en tête, on nous dit, rajoutez à votre foi, par exemple, la qualité morale, la connaissance, etc. Donc il y a des vertus que nous rajoutons au-dessus de la foi pour pouvoir justement ressembler au Seigneur Jésus-Christ. C'est un peu ça. Ressembler au Seigneur Jésus-Christ et par ricochet, on va ressembler au Père, puisque le Seigneur Jésus-Christ est dans le Père et le Père est dans le Seigneur. Donc si nous l'imitons, nous formons un, avec les trois d'ailleurs même. Nous sommes transformés. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le verset on nous dit, nous sommes donc c'est en cherchant d'imiter notre Père que nous sommes transformés et que nous ne formons qu'un avec lui. Voilà. Euh, donc c'est un concept qui est assez important. Je prends Éphésiens 5, verset 1, on nous dit « Soyons donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Voilà, les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Donc on est bien en accord que, en fait, les enfants bien-aimés, ce sont des imitateurs de Dieu. Les enfants. Les enfants de Dieu sont des imitateurs. Donc il ne suffit pas simplement de pouvoir lire la parole, de croire, mais c'est de chercher aussi à imiter notre Père. J'ai aussi un autre verset ici, j'en ai pas mal. J'ai le verset 1 Corinthiens 11, verset 1, qui dit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Je pense que dans 1 Corinthiens, ça c'était Paul qui parlait à l'Église, à l'Assemblée, on pourrait plutôt dire, que « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Donc il demandait pas seulement à l'assemblée de Corinthe, donc à l'église de Corinthe, de l'imiter, mais il disait que parce que moi j'imite le Christ. Il ne s'agissait pas de l'imiter uniquement lui, mais c'était de suivre le Christ, parce que de l'imiter parce que lui il suivait le Christ. C'est pas par sa propre image qu'il demandait que les autres fassent comme lui, mais c'était parce que lui, il avait déjà le reflet du Christ en lui, et donc il demandait aux autres de pouvoir l'imiter. Et donc par conséquent, l'imiter, c'était d'imiter Christ, le Christ. Donc tout le point de référence, tout
tout converge vers le Seigneur Jésus-Christ et donc le Père. Voilà. Il y a le Romain 8, verset 13. Non, il y a plusieurs je vais le lire du 13 à 18. Il y a quand même pas mal de concepts là-dedans. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alors, ici, bon, il y a plusieurs concepts ici, hein, mais on nous rappelle quand même, enfants de Dieu, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Donc l'enfant de Dieu, esprit conduit par l'Esprit de Dieu. Nous recevons la parole, nous la mettons en pratique. Donc ça veut dire que, quelque part, pour mettre en pratique, nous sommes conduits, nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu, pour mettre en pratique, si vous voulez, la parole, et pour imiter le Seigneur. Nous nous laissons emporter. Il y a beaucoup de personnes, en fait, quand ils viennent au Seigneur Jésus-Christ, quand ils viennent au Seigneur Jésus-Christ, ils cherchent à faire sa volonté, mais après, ils ont tellement d'autres désirs à un moment où de faire des choses sensationnelles qui sont plutôt liées à la chair, qui ne glorifient pas le Seigneur, parce que bon, il y a tout un engouement, il y a peut-être de la tentation également, ils se laissent peut-être emporter par autre chose, et du coup, dévient du chemin et vont faire plus pour répondre à des désirs autres que ceux du Seigneur. Il y en a beaucoup qui font ça. Et du coup, c'est pour ça que dans le verset 15, on nous dit « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude ». Donc on nous rappelait ici qu'on n'avait pas reçu un esprit de servitude. Donc le fait de pouvoir ne pas se laisser guider par l'esprit et de chercher à remplir plutôt des convoitises de la chair, c'est un peu comme de remettre son esprit en servitude. Donc c'est ça un peu. Euh, Or, si nous sommes enfants, donc on nous le rappelle, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Donc héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, si toutefois nous souffrons avec lui. Ça veut dire que un enfant de Dieu, ça ne veut pas dire que si vous êtes enfant de Dieu, que vous vous laissez conduire par l'Esprit, que vous n'allez jamais aussi avoir de tentation. Les tentations, les tribulations arriveront. Mais les tribulations arriveront pourquoi? Parce que le Seigneur, à travers le Seigneur a connu les tribulations. Mais en même temps, il a connu la gloire. Et c'est par cette gloire que nous aussi, nous allons être glorifiés avec lui. Donc, la mort, le Seigneur Jésus-Christ qui se crucifie pour nos péchés, nous acceptons de tuer la chair, et quand il va ressusciter, nous ressuscitons avec lui puisqu'il a ressuscité. Voilà. Donc ça nous rappelle en fait que le chemin que nous suivons avec le Seigneur Jésus-Christ, nous n'aurons pas un chemin différent. Donc nous aurons des tribulations, nous aurons des tentations. Et les tentations ne veulent pas dire que le Seigneur, que nous sommes rejetés comme enfants de Dieu. Donc j'ai expliqué c'est quoi le concept de l'enfant de Dieu. Nous ne sommes pas rejetés parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se posent des questions, qui se disent oui mais moi je suis le Seigneur, je le prie tous les jours, mais j'ai des difficultés, je rencontre quand même des... Oui, mais vous êtes enfant de Dieu, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de tribulation, que vous n'aurez pas de... Ça ne veut pas dire que non plus que vous êtes rejeté. Parce qu'il y en a beaucoup qui se disent mais est-ce que je fais pas mal les choses? Est-ce que vraiment je l'obéis? Non.
Ça ne veut pas dire forcément que vous avez désobéi. Si vous avez rencontré des tribulations, vous rencontrez des tentations, bien au contraire, vous en sortez encore beaucoup plus fort, en fait, parce que le Seigneur nous accompagne, il est avec nous, même dans la détresse, c'est indiqué, même dans la détresse. Nous sommes enfants de Dieu, nous devons nous laisser porter par l'Esprit. Il y en a beaucoup, en fait, dès que les tribulations arrivent, bah, ils se disent que moi, c'est que je suis abandonné, je suis rejeté, et puis on est tenté par autre chose. Et on se dit, bah oui, peut-être que si j'essaye de faire peut-être, si j'essaie peut-être de faire des choses dans ce sens-là, j'aurai peut-être moins de tribulations, mais en fin de compte, vous vous déviez complètement du chemin du Seigneur parce que vous ne voulez pas avoir de tribulation, vous êtes tenté du coup de poursuivre votre propre chemin, et en fait, vous vous déroutez complètement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le Seigneur avait sorti, d'ailleurs, même la parabole du semeur, la parabole du semeur, quand on disait qu'il y avait des graines qui tombaient et qu'il y avait des rançons qui poussaient en même temps. Ben, en fait, il avait expliqué que c'était les personnes qui, dès qu'il y avait des tribulations, dès qu'il y avait des choses qui arrivaient, des difficultés, ben voilà, ils abandonnaient la voie du Seigneur. Et il y en a beaucoup qui sont dans ce cas, dans cette situation-là. Donc, c'est pour ça. Donc, pour finir, le verset 18 qui nous dit: J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Pardon. Donc, les tribulations, nous les aurons, mais pensez à la récompense. La récompense, elle sera beaucoup plus grande que les tribulations que nous connaissons aujourd'hui. Je ne veux pas dire que moi je suis parfait, je fais des erreurs, je suis plus pécheur, je fais des erreurs, ça arrive, j'arrive à me repentir, mais je me relève et je continue à marcher dans le chemin. En tout cas, je fais en sorte, je cherche à imiter le Père. Voilà, comme on nous dit, pour être transformé. Et donc je continue à suivre le chemin de la justice, le chemin de la vérité. Donc, euh, il va y avoir beaucoup de choses que je dirai dans ma chaîne qui peut-être ne plairont pas à certaines personnes, certainement. Peut-être des choses pour lesquelles peut-être que les églises ne voudront pas entendre parler, peut-être. Mais moi, s'il faut dire la vérité, je dirai la vérité. Il n'y a pas de problème. Voilà, parce que je cherche à imiter plutôt d'abord le Père. Je cherche à imiter le Père. Pourquoi? Parce que je sais qu'en imitant le Père, c'est lui que je fais plaisir. Je ne fais pas plaisir au monde. Voilà, c'est un peu ce que je voulais en fait passer comme message. Voilà, et je vous souhaite une excellente soirée à tous. Au revoir à tous.